I am Caribbean, je suis Céline et je suis la créatrice d'EthicsZ. EthicsZ, c'est une épicerie tout en vrac, donc c'est pour l'alimentaire, le non alimentaire. Tous les produits d'épicerie qu'on trouve en général, là on le trouvera sans emballage. Donc on a la possibilité de ramener ses contenants de chez soi. Et comme ça, on réduit les déchets. On dit le zéro déchet, mais en vrai, c'est plutôt le presque zéro déchet, puisqu'il y a toujours, si ce n'est pas au niveau du consommateur, ça va être au niveau du commerçant ou du producteur, on va forcément créer du déchet, mais le but, c'est vraiment de le réduire au maximum, privilégier les circuits courts, c'est-à-dire les produits locaux. Quand on peut pas faire du local, et ben voilà, on commande des très grosses quantités. Dans les emballages, le mieux possible, j'ai des emballages qui sont compostables, des emballages en papier craft. Il y a eu un gros travail de recherche sur les produits, surtout au niveau local, pour développer les produits locaux. C'est des recherches que je continue à faire tous les jours. Éviter le gaspillage alimentaire puisqu'on choisit ses quantités. Les produits ménagers, ce sont des produits qui sont naturels, donc on ne va pas polluer les eaux en utilisant ces produits-là. En fait, je suis rentrée en 2016. J'étais déjà agréablement surprise quand même de trouver pas mal de choses que je recherchais. Cependant, le côté, par exemple, comme je fais mon ménage au vinaigre, et quand on utilise une bouteille de vinaigre quasiment par semaine, on se dit ça fait quand même beaucoup de plastique. Donc j'ai commencé à chercher en vrac et j'avais du mal à trouver. Donc de fil en aiguille, c'est revoir toute sa façon de consommer puisque faut réorganiser sa cuisine, sa salle de bain. C'est une petite réorganisation, donc en général c'est assez progressif. Nous, pour les personnes qui partent vraiment de zéro, on essaye de les accompagner et de les conseiller au maximum. Pour les cotons-tiges par exemple, maintenant il y a plusieurs propositions différentes. Il y a les auriculi, donc c'est des petits bâtons soit en bambou, soit en inox qui servent de cure-oreille en fait. Après pour ceux pour qui c'est un peu compliqué ça, il y a les cotons-tiges avec les embouts en silicone qui sont réutilisables, il y a juste à les laver. Et après tout, pour leur menstruation, il y a également des solutions pour éviter de jeter encore et toujours. Il y a même le papier toilette lavable, alors ça c'est très très avancé dans la démarche, mais il y en a qui le font. Il y a les lingettes pour se démaquiller, pour les bébés. C'est vraiment, le mieux c'est d'aller progressivement, commencer par exemple par une pièce, se dire à partir de maintenant ma salle de bain sera zéro déchet, on commence à acheter les shampoings solides, les cotons démaquillants lavables, etc. Et puis au fur et à mesure, changer petit à petit. Parce que si on va trop d'un coup, ça peut être décourageant, ça peut faire peur aussi. À titre d'expérience personnelle, moi j'ai 2 enfants en bas âge, donc un de 2 ans et de 4 ans. Et au final, ils ont grandi là-dedans. Donc eux, c'est même pas qu'ils s'adaptent, c'est juste qu'ils vivent avec. Ils connaissent pas spécialement autrement. Mon fils a déjà refusé dans un événement où on était invité, par exemple, a déjà refusé certaines boissons en disant ah non mais ça c'est pas bon pour la santé. Alors que je suis pas non plus toute la journée à le machin. Non, c'est assez naturel et en fait c'est important justement de leur inculquer ce genre de valeurs puisque c'est eux demain qui permettront que ça continue et que ça aille de mieux en mieux. Par exemple, je sais pas, je vais vouloir prendre un smoothie chez quelqu'un et que je demande si on peut mettre dans mon contenant, ça peut être très bien reçu comme pas du tout. Le regard des fois, surtout de l'entourage, peut être assez difficile. Moi, en tant que maman, j'ai fait beaucoup de choses très différentes de ce qu'on a l'habitude de voir entre les couches lavables, pas de petits pots à la maison. Il y a des choses qui ont été pas forcément bien accepté. Des fois, il y en a qui se moquent ou qui trouvent ça bizarre. Voilà, par exemple, quand on parle de couches lavables, des fois on dit « Oh mais berk, faut après machin », alors qu'en fait c'est très facile d'entretien. Les couches maintenant sont faites pour que ce soit assez facile à entretenir. Et voilà, alors des fois on explique, il y en a qui disent ah ouais c'est bien et puis d'autres qui disent ah non moi je pourrais pas. Des fois ça améliore même son mode de vie ou son niveau de vie. Je me rends compte que ce mois-ci j'ai moins dépensé parce que j'ai moins acheté dehors, j'ai plus cuisiné. On voit après si ça nous convient ou pas, il y a des choses qu'on tente, ça nous convient pas, on laisse tomber. Et puis il y a des choses qu'on tente et en fait c'est coup de cœur assuré. Par exemple le shampoing solide, ça a été une révélation
pour l'entretien de mes cheveux. Aujourd'hui, avant je passais des heures à faire des soins capillaires, aujourd'hui je me lave les cheveux et c'est tout ce que je fais. J'ai autant des enfants qui ramènent leurs parents pour leur dire mais viens voir, c'est trop bien, comme des personnes qui ont connu à l'époque le vrac et qui sont heureux de retrouver ce concept. Alors c'est un petit peu différent puisqu'avant on demandait et c'était l'épicière qui servait, etc. Là il y a le libre service, hors Covid, il y a le libre service. Mais voilà, j'ai vraiment tous les âges. Il n'y a pas une si grosse distinction, en tout cas pas autant que je le pensais. Même avec les producteurs, il y a des fois, je travaille avec des producteurs qui à la base faisaient tout emballer, et en fait je leur monte mes bacs et tout, et aujourd'hui, soit ils viennent chercher, soit je leur amène le bac vide, ils le remplissent et puis ça revient au magasin. Il n'y a eu aucun emballage entre la chaîne de production et puis au moment où c'est mis en vente. Donc ça, c'est des petites victoires qui font quand même assez plaisir parce qu'il y a vraiment, voilà, on est sur du circuit court et zéro déchet. La prochaine étape, ce serait d'avoir quelqu'un avec moi pour m'aider au magasin, puisque aujourd'hui, je suis au magasin, ma mère m'aide, mais le but c'est que ma mère ne m'aide plus et avoir quelqu'un qui travaille avec moi. Donc création d'emplois, ce qui serait super chouette en plus. L'aboutissement d'un projet on a eu beaucoup d'énergie, il y a eu du stress, il y a eu des moments où ça a été joyeux, d'autres moments où ça a été, on avait envie juste de baisser les bras et arriver et même là se dire qu'on est encore debout après ce confinement qui n'a pas arrangé les choses, oui, il y a forcément un sentiment de fierté.